La saga Trump-Pape continue car le pape Léo, pour une raison quelconque, semble un peu faire des concessions à l'islamisme. On évoque l'ouverture d'une salle de prière musulmane au Vatican, sa visite à la mosquée d'Algérie et la signature d'une déclaration affirmant l'alliance entre l'islam et le christianisme. Je ne connais pas tous les détails, mais en plus, il s'exprime contre la guerre avec l'Iran, ce qui est étrange parce que cet homme, ce pape, devrait vraiment être une figure religieuse et ne pas intervenir en politique. En même temps, nous avons aussi Trump qui traverse une énorme crise parce que, pour une raison que je trouve idiote, il a diffusé et promu une image de lui en Jésus, ce qui a provoqué une indignation totale, une indignation venant de sa base chrétienne. Actuellement, 2 personnes incarnent pour de nombreux Américains et la civilisation différentes facettes de l'identité occidentale et de la défense de ses priorités. Il faut se demander ce qui se passe réellement. Maintenant, Donald Trump, bien sûr, ne retient pas ses attaques contre le pape Léo parce qu'il estime qu'il n'y a aucune raison pour que ce dernier intervienne dans cette guerre avec l'Iran et la qualifie de négative, ce avec quoi je dois dire personnellement, je suis d'accord. Voyons voir. Nous n'aimons pas un pape qui va dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que la criminalité est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léo. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne pense pas qu'il faille enrayer la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire exploser le monde. Je ne suis pas fan du pape Léo. Je n'ai peur ni de l'administration Trump, ni de parler haut et fort du message de l'Évangile. Et c'est ce que je crois. Et j'aimerais savoir ce que l'Église s'apprête à faire. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des experts en politique étrangère avec la même perspective qu'ils pourraient comprendre. Mais je crois que le message de l'Évangile, la leçon des artisans de paix, est un message qui correspond à votre chaîne. J'essaie de rester respectueuse envers le pape car je sais que beaucoup de nos téléspectateurs ont des sentiments forts à ce sujet. Mais je dois quand même parler du fait que cet homme, s'il est progressiste, comme beaucoup de gens l'ont affirmé, cela va avoir un impact sur son autorité religieuse. Je pense qu'il n'est plus possible, à mon avis, de croire que les dirigeants religieux sont vraiment alignés avec la volonté de Dieu. Écoutez, dire cela à propos du pape est, à bien des égards, quelque chose de compliqué à exprimer. Encore une fois, il faut comprendre qui est notre public. Il faut comprendre que les convictions politiques influencent forcément les croyances religieuses, n'est-ce pas? C'est assez évident à travers tout le spectre. Et si cet homme vient, effectivement, si le pape vient d'un milieu plus libéral, c'est quelque chose dont les gens doivent être conscients et prendre en compte, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ses convictions libérales. Il faut aussi comprendre que la personnalité influence fortement la politique d'une personne. Parlons de cette photo de Trump où, encore une fois, il se met lui-même en scène comme Jésus, et ce qui était vraiment stupide. Pourquoi prendre un tel risque et aliéner sa base électorale? Ou pourquoi pousser des gens qui vous soutiennent de tous bords à devoir sortir et faire une déclaration contre vous? Je ne comprends pas qui a pensé que c'était une bonne idée, mais à ce stade, je pense qu'on peut simplement dire que Trump aime lancer des choses dès qu'elles lui passent par la tête. Il faut aussi comprendre que sa personnalité influencera sa façon de faire de la politique. Et je pense qu'il est juste de dire que même si je ne sais pas si Trump a un trouble narcissique, il est clairement au niveau des personnes qui croient qu'elles sont ici comme des messagers de Dieu. Maintenant que vous le croyez ou non, cela vous appartient. Mais en même temps, il se voit vraiment comme une sorte de leader ultime. Pour beaucoup, cela vous perturberait, surtout vu sa personnalité aimant attirer l'attention. À mon avis, dans la photo de Jésus, relevait simplement de la pure idiotie de sa part. Mais parlons un instant de ce que le pape Léon a dit ici, car il a dit que l'Évangile appelle à être des artisans de paix. Même si je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans, nous voulons la paix. Mais il faut se demander ce que cela signifie vraiment. Qu'est-ce que la paix? Et comment peut-on obtenir la paix lorsqu'on a affaire à des personnes qui ne sont pas pacifiques? Car d'après mes souvenirs et ma connaissance limitée de l'histoire chrétienne, les chrétiens savaient très bien se défendre militairement face aux menaces contre leur religion. Ce phénomène s'est manifesté de façon extrême dans l'histoire, notamment envers les juifs et les islamistes. Les chrétiens se posaient en défenseurs contre l'expansion de l'islam. Donc il est intéressant de voir en ce moment que la mentalité du pape n'est pas de se défendre contre cette prise de contrôle islamique, mais plutôt de s'y plier. J.D. Vance a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Regardons cet extrait, c'est important. Même lorsqu'il y a des désaccords, j'aime quand le pape commente les questions d'immigration. J'aime quand le pape parle de l'avortement. J'aime quand le pape parle des questions de guerre et de paix, parce que je pense qu'au minimum, cela invite à une conversation.
Donc je pense que certaines personnes, vous savez, leur réaction à cela est de dire, eh bien, il n'aurait pas dû dire ça. Et regardez, il y a certainement des choses que le pape a dites ces derniers mois avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Permettez-moi de prendre un exemple très concret ici, lié à ce conflit en Iran. Donc le pape a dit quelque chose du genre, et je vais essayer de me souvenir de la citation exacte, mais il a dit que Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée. Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée. Je suis presque sûr qu'il a dit cette phrase exacte. Maintenant, d'un côté, encore une fois, j'aime que le pape soit un défenseur de la paix. Je pense que c'est certainement l'un de ses rôles. D'un autre côté, comment pouvez-vous dire que Dieu n'est jamais du côté de ceux qui brandissent l'épée? Dieu était-il du côté des Américains qui ont libéré la France des nazis? Dieu était-il du côté des Américains qui ont libéré les camps de l'Holocauste et libéré ces innocents de ceux qui étaient responsables de l'Holocauste? Je pense que la réponse est oui et je suis d'accord. Jésus-Christ ne l'est pas. Je pense que c'est en fait plus que ça. Je veux dire, si vous lisez la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous avons vu de nombreuses guerres ordonnées par Dieu où Dieu dit: «Allez faire la guerre, défendez votre terre». Nous avons vu cela à travers l'histoire. Donc pour moi, c'est une déclaration intéressante. Nous devons nous demander pourquoi il y aurait un pape qui est là pour représenter la parole de Dieu selon sa perspective, sa religion et l'ensemble de la chrétienté qui croit en Dieu. Pourquoi dirait-il cela? Je pense que ses convictions politiques influencent peut-être ses convictions religieuses. Mais est-ce que je le sais vraiment? Lui ai-je parlé? Non, mais nous devons quand même nous demander pourquoi, par exemple, il a dit cela, pourquoi il est allé à la mosquée à Alja, n'est-ce pas? Et en signant cette super alliance entre le Vatican et l'islam. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi y a-t-il soudainement une salle de prière islamique au Vatican? Cela ne semble pas conforme à ce qui se faisait avant. Écoute, Trump à ce stade ne se retient plus. Regardons d'abord cette vidéo car il est important que les gens comprennent qu'il y a eu un changement au Vatican vers une certaine coopération avec l'islam. Si c'est le cas, son opposition à Trump et son soutien à la guerre en Iran relèvent sans doute d'une décision politique. Je ne crois pas que le pape soit apolitique, c'est faux, sa déclaration n'est pas correcte. Nous savons qu'ils sont très impliqués en politique. En fait, le Vatican a été pendant de très nombreuses années l'épicentre de la politique. Regardons. Le Vatican a ouvert pour la première fois une salle de prière musulmane dans la bibliothèque apostolique, suscitant un large débat médiatique et sur les réseaux sociaux. Absolument. Et c'est normal, car c'est un indicateur intéressant. Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement la guerre de l'Iran, voyons ce que Trump a à dire sur le pape Léo. Il a lancé une pique à la première ministre italienne, Giorgia Meloni, que vous voyez là avec lui. Ils ont eu des relations plutôt amicales jusqu'à présent. Il a dit qu'elle avait déclaré que ses attaques contre le pape étaient inacceptables. Le président Trump a répondu à cela en disant que c'est elle qui est inacceptable parce qu'elle se fiche qu'il y ait une arme nucléaire en Iran et que l'Iran ferait exploser l'Italie en 2 minutes s'ils en avaient l'occasion. N'est-ce pas? Voilà la perspective de Trump. Pour être artisan de paix, il faut savoir imposer la paix. Et c'est très joli, doux et idéaliste d'avoir cette vision très vieille école du genre «Oh, soyons tous pacifiques», cette mentalité libérale. Mais si vous avez affaire à des gens qui possèdent en fait des bombes nucléaires et qui ont l'intention de les utiliser, ce qui est la différence importante avec d'autres pays, il y a un problème. Maintenant, voyons ce que ce type a à dire. Je parle en mon nom, en tant que catholique de toujours, pas au nom du président. J'aimerais qu'ils cessent de se mêler d'immigration parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Car s'ils étaient à ma place, depuis 40 ans, parlaient à une fillette de 9 ans comme moi, ou se tenaient à l'arrière de camions et découvraient 19 migrants morts à leurs pieds, dont un garçon de 5 ans mort de chaleur. S'ils comprenaient les atrocités qui se passent à la frontière ouverte, je pense que leur opinion changerait. Et je suis prêt à discuter avec n'importe lequel d'entre eux parce qu'ils ne comprennent pas que la migration illégale n'est pas un crime sans victime. Là où le président Trump avait la frontière la plus sécurisée de l'histoire du pays, il sauve des milliers de vies par an parce qu'il a une frontière sécurisée. Les trafiquants d'êtres humains sont hors jeu, n'est-ce pas? Les cartels font faillite à cause de cette frontière sécurisée. J'aimerais qu'ils comprennent cela parce que s'ils le faisaient, je pense qu'ils auraient une opinion différente. En résumé, voilà où on en est actuellement. Beaucoup pensent que une seconde. On ignore si le pape doit s'impliquer en politique, s'il vient d'un autre contexte politique, que cela implique-t-il et comment le gérer?
Je comprends ceux qui tentent de concilier ces deux choses. Au final, je pense que si vous êtes aussi investi dans la religion que le pape, il est possible que vous ne compreniez pas vraiment les différentes raisons et ce qui se passe, notamment à la frontière. C'est dommage que cette division demeure. J'aimerais connaître vos avis. Le pape devrait-il intervenir? Le pape doit-il s'impliquer en politique? Ces débats sont-ils opportuns maintenant? Ou bien est-ce que ce n'est pas vraiment sa responsabilité? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, merci de votre attention à ce sujet.